Je viens de me faire mon premier tatouage. Est-ce que je vous le montre ou pas? Non, je vais ça va bien mal. Comment ça va mes zizi, wesh? Aujourd'hui est un grand jour étant donné que je viens de me faire mon premier tatouage. Il est juste là, caché. Je vous le montre à la fin parce que je suis une connasse. Ça fait 1 an et quelques que j'ai envie de faire un tatouage. Je vous ai annoncé en live sur Instagram quel tatouage ça allait être. Et pour ceux qui me suivent toujours pas, let's go, c'est gratuit, allez-y. Du coup, toute ma vie, j'ai kiffé le tatouage et j'ai toujours voulu être tatoué. J'ai fait, c'est que j'ai essayé de filmer un petit peu la journée. Ce matin, j'étais au bord de moi-même tellement j'avais faim. Donc j'étais prendre un petit déj. Oh là là, ça tremble. Putain, mais j'ai toujours mes 2 boutons d'acné là, ça fait déjà. On va commencer la journée par un petit déjeuner, les enfants. Il est temps de manger, de se nourrir. Hier, je sais pas, j'ai regardé le film là, 365 DNI là, MDR. Nul à chier. J'ai enchaîné avec Vaiana. Je me suis couché à 3 h du matin. C'était incroyable. Du coup, je suis un peu claqué au sol. Oh, mes cernes, oh, elles sont trop belles. J'ai besoin de me requinquer. Allez, hein, c'est parti. Ah d'accord, depuis tout à l'heure ça filme, je suis même pas au courant. Pas comment ça va. Ah, c'est mieux comme ça quand même. Maintenant que j'ai rempli mon gros ventre, je vais pouvoir me mettre à travailler. J'ai du montage à faire. Vous devez vous dire, mais il change 40 fois par jour le mec. Je suis comme ça. Vraiment, ma mère, elle en pouvait plus quand c'était elle qui faisait mes machines. Elle me disait, Alex, tu te changes 15 fois par jour. Donc là, je me suis juste changé. Je me suis mis en mode chill pour faire mon montage. Parce que mon t-shirt était vraiment moulant et j'avais du mal à respirer dedans. Sur mon bandana, c'est bien des Big Mac que vous voyez. C'est un bandana McDo. Bref, du coup, je vais me mettre au travail, les enfants. Un petit peu, il faut bien. Mon Dieu, mais c'est quoi cette lumière? Ça me fait une sale gueule alors qu'en vrai je suis un beau gosse. Bof. Je suis un bof gosse. C'est le grand moment les enfants. Je vais partir me faire tatouer. Juste avant ça, faut que je repasse ma chemise. J'ai peur d'être en retard. Donc je vais me manier le trou de balle. Voilà. Oh là là, ça fait peur ça. Plusieurs semaines avant, j'avais été voir Maxence, donc mon tatoueur, qu'on se mette d'accord sur le dessin et qu'on fasse les modifications. Je suis arrivée avec mon petit stylo, j'ai dit alors ça, j'aimerais que ça soit plus comme ça plus comme ça comme ça. On a refait le dessin ensemble. On s'est mis d'accord sur l'endroit où allait être placé le tatouage et on s'est donné rendez-vous. T'es hyper excitée. Je vais être en retard alors que je déteste ça, donc je me dépêche. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a bien étudié, re-regardé le dessin, voir si c'était bien comme je voulais, etc. C'était le cas. Donc, il m'a rasé le bras, bien évidemment. Il fallait bien. Ensuite, on a commencé directement à piquer. Et ça a duré beaucoup plus de temps que je le pensais. Bon après j'avoue, on a fait des petites pauses. On a même fait une petite pause de bounty parce qu'on avait chaud. Donc on a mangé des petites glaces et tout machin. Au bout de 2 heures, je suis ressorti. Est-ce que je vous le montre ou pas? C'est pas une pièce énorme, c'est un petit tatouage. Mais pour un premier tatouage, je le trouve quand même pas mal. Donc il est là, c'est mon petit scorpion. Ce truc là, c'est pas partie du tatouage, c'est un bouton de moustique. Donc vous allez me dire, mais pourquoi un scorpion, Alex Miguel? Le scorpion, c'est un animal que j'avais vraiment envie de me tatouer depuis longtemps. Parce que il a beaucoup de symbolique pour moi, pour plein de raisons. Est-ce que je vais faire comme tous les mecs, Crary? J'ai une histoire, j'ai un passé, je vous raconte mes tatous. Ouais. J'ai une histoire. J'ai un background. Je me mets comme ça, vous pouvez l'observer pendant ce temps-là. Le scorpion, c'est un animal qui m'a toujours suivi. C'est mon signe astrologique. Mon signe lunaire et mon signe solaire sont en scorpion. Ça définit vachement mon caractère et qui je suis. Bon, d'un point de vue astrologique, ça représente beaucoup de choses. La passion, le sexe, etc. Mais ça représente aussi la mort et la régénération. La force, c'est un animal qui était là avant nous, wesh. Il était là avec les dinosaures, il leur claquait la bise et il est encore hal. Et ça me rappelle d'où je viens. Un animal qui me fait énormément penser à mon enfance, à ma mère, à mes sœurs, parce que on a grandi dans un endroit qui était infesté de scorpions. En plus, d'un point de vue esthétique, c'est un des insectes que je trouve
beau, tu vois, avec ses petites pinces et tout. Je voulais qu'au niveau de la taille, ça fasse la même taille qu'un vrai scorpion. Je voulais pas un truc énorme. Frère, il y en a leurs scorpions, on dirait des homards tellement c'est même plus des scorpions. Je voulais quelque chose de relativement fin, avec un tracé très fin, etc. Presque féminin, je m'en foutais. J'ai choisi Maxence pour ça parce que je choisis un tatoueur qui a son style et qui a un style qui t'intéresse. Tu vas pas demander à un tatoueur qui fait de la calligraphie de te faire un visage. C'est deux artistes complètement différents. Et en fait, Maxence, j'ai été voir sur son Instagram et son Insta, il fait plein de scorpions. Plein. Genre, j'ai l'impression qu'un tatouage sur 4, c'est des scorpions. En plus, la façon dont il tatoue les scorpions me plaisait beaucoup. Donc, je me suis dit, lui, c'est sûr, il va savoir faire ce que je veux parce que ça ressemble beaucoup à ce que je veux, ce qu'il fait. J'avais fait le jour du rendez-vous, je voulais une queue un petit peu plus enroulée, un petit peu plus pointue aussi. Je voulais que les pattes soient plus courtes et que le scorpion, il soit un petit peu plus anguleux. Moins arrondi que certains scorpions qu'il a pu faire pour donner un petit côté un petit peu plus masculin, même si j'aime pas ce mot masculin, féminin, un côté un petit peu plus viril. L'endroit est parfait, je trouve, parce que moi je le vois pas tout le temps, donc je peux pas m'en lasser. Je le vois que quand je fais ça vraiment, et en plus je le vois pas super bien, donc je le vois que dans le miroir. Et je suis très content du rendu. Voilà, donc pour ce qui est prix, tout ça, machin, ça c'est à voir avec le tatoueur. Ça dépend de l'endroit où vous le voulez, ça dépend du dessin, ça dépend de la taille, ça dépend de la région aussi. À Paris, les tatouages sont plus chers qu'en province, mais généralement les tatoueurs sont meilleurs, on va pas se mentir, parce que j'ai vu les tatouages des meufs et des mecs du sud. On est sur des catastrophes. Vraiment, c'est dégueulasse. Je mets pas tout le monde dans le même panier, bien évidemment, mais là où je suis, moi, je vois des sacrées catastrophes. Je vous mets le Instagram de toute façon de Maxence dans la barre d'infos, je vous l'ai mis juste ici. C'est un tatoueur, c'est pas un influenceur, donc généralement il répond aux questions, il répond à tout ça. Je vous conseille quand même de vous déplacer si jamais vous avez besoin de parler de tarifs, de parler de dessin, etc. C'est mieux de se déplacer, de voir en réel. Il y en a plein qui vont me poser des questions au niveau de la douleur. On me disait mais le premier tatouage, mon dieu. Même lui, hein, le tatoueur il m'a dit peut-être que tu vas pas te sentir bien, on sait jamais, machin. Évite de boire avant, évite de faire la fête, mange bien. Je me fais tatouer un mini truc sur le bras. En fait ça a fait la même douleur que les sourcils. Pour ceux qui le savent pas, j'ai les sourcils qui sont dermopigmentés. C'est comme un tatouage sauf que ça dure moins longtemps et c'est moins profond dans la peau. C'était la même douleur. Vraiment là au niveau de la queue où vraiment ça faisait comme ça. Mais c'est vraiment supportable quoi. On dirait qu'il te gratte avec une aiguille. Ok, c'est pas agréable, c'est pas doux, c'est pas voilà, mais c'est pas désagréable non plus. Donc c'est pas une douleur insoutenable. Après comme je dis, c'est un tout petit truc que j'ai fait hein, et je l'ai fait là. Hein. J'y étais, il y avait un mec qui se faisait tatouer un Jésus énorme dans le dos. Lui, il douillait, voilà. Et je le répète, hein, je sais que c'est pas un truc hyper original les scorpions. Rien que dans le salon, on était 6 mecs, sur les 6, on était 4 à avoir des scorpions tatoués. Pas le même bien évidemment, mais des scorpions différents. Mais voilà, c'est un tatouage qui est très commun. Je trouve que ça me va plutôt bien. Ça donne un petit style que j'aime bien. Et voilà, c'est piquant, c'est méchant, c'est du grand Alex Miguel quoi, ce tatouage, vous trouvez pas? Donc là, il est encore en train de croûter à certains endroits. Je remercie encore une fois Maxence, si tu regardes cette vidéo, je te remercie pour ton travail parce que tout le monde m'a dit mais waouh, il est trop beau, il est parfait quoi. Je pense pas que je vais avoir besoin de faire des retouches, peut-être sur les pattes et encore même pas. Donc si jamais je fais d'autres tatouages, je vous les mettrai sur Instagram, je ferai pas des vidéos dédiées, mais vu que là c'était mon premier tatouage, c'était relativement important, non? Il y a des abonnés d'ailleurs qui en plus après avoir vu mon post Instagram ont été directement prendre rendez-vous chez Maxence, donc je trouve ça super cool. C'est de l'entretien, généralement on vous l'explique quand c'est votre premier tatouage, il va vous mettre une espèce de pansement en plastique avec du scotch. Bon voilà, c'est pas que ça fait mal, c'est que ça gratte. Là ça me gratte plus trop, mais franchement il y a quelques jours j'étais en mode gratouille de ouf. T'as trop envie de gratter parce que les croûtes elles s'en vont, faut surtout pas le faire. Moi je l'avais fait à 17 h, donc jusqu'au lendemain matin j'ai laissé le pansement. Et après il faut hydrater le tatouage pour pas que justement il sèche trop vite et que les croûtes elles soient dégueulasses. Il m'a dit avec de l'huile de coco ça suffit et j'en ai plein de l'huile de coco chez moi. Donc vraiment je le tartine à l'huile de coco, au moins c'est naturel, ça sent bon. Et mon tatouage, il est trop beau, purée, je suis vraiment content. Pareil, si j'ai un conseil à vous donner pour votre premier tatouage, c'est de vraiment bien vous renseigner, bien être sûr. Parce que souvent quand on est jeune, on a envie de faire des tatouages sur des coups de tête. Moi, si je me serais écouté, j'aurais fait n'importe quoi. Aujourd'hui, j'aurais n'importe quoi sur le corps. C'est un truc que vous allez avoir à vie, faut vraiment en prendre conscience. Ce tatouage, j'ai mis 1 an avant de le faire. 1 an que ça me trotte dans la tête. Je demande des conseils à mes potes, ma mère, etc. Enfin, juste pour avoir des avis différents, même si je suis pas du genre à écouter l'avis des autres. Pour choisir votre tatoueur, donc choisissez Maxence si vous voulez un tatouage dans ce style. Allez voir sur Instagram, il fait plein d'autres... Jésus, merde! Je suis en train de parler là. Allez voir son Instagram, comme ça peut vous donner une idée de son style et de ce qu'il fait. J'ai été voir lui parce que vraiment j'ai vu que le mec il a tatoué. Allez, vous allez voir son Instagram, il y a 50 000 scorpions dessus. Je me suis dit bon, je serais pas le premier l'année dernière. Il a l'habitude de faire ça. Je sais pas si ça se voit, mais je tremble de ouf. J'ai pas mangé depuis. Je suis en tremblote là. Bref, donc je vais aller manger. Si jamais vous avez des questions, laissez-moi les dans les commentaires ou venez me les demander sur Instagram. Allez me follow sur Instagram, voilà, c'est fait pour ça quoi, merde. Moi et mon scorpion, on vous embrasse et on vous dit à plus tard. Bye. First you get the money, then you get the power.